Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Wittberg et dans le cadre du cartable ludique, je vais vous expliquer la règle de conquête. C'est un jeu qui est publié par Atalia, qui est signé par Cesare Menardi et qui est illustré par Gaël Lanurien. On commence par ouvrir la boîte de jeu. Conquête est essentiellement un jeu de cartes. À l'intérieur du jeu, vous avez toute une série de cartes, mais également un plan, une petite planisphère sur laquelle vous allez pouvoir retrouver les différents pays du monde et vous le voyez, les numéros illustrés à l'intérieur de dés qui sont représentés également sur vos cartes. Bien entendu, on retrouve également la règle, comme à chaque fois dans le cartable ludique, une règle qui vous explique le jeu, mais qui vous permet également d'aller un petit peu plus loin. On y revient à la fin de cette vidéo. Au début de la partie, vous allez mélanger toutes les cartes et en distribuer 5 face cachée à chacun des joueurs et des joueuses autour de la table. Une fois que chacun et chacune dispose de 5 cartes, vous en prenez connaissance, puis on va passer au premier tour de jeu. On joue en sens horaire, chacun à son tour. Vous allez tout d'abord tirer une carte de la pioche et la rajouter à votre main. Puis, vous choisissez l'une des cartes de votre main, pour le premier tour c'est la seule action possible, et la posez face visible devant vous. Le premier joueur ou la première joueuse choisit n'importe quelle carte de sa main. À partir du deuxième, il faudra nécessairement choisir une région qui n'a pas déjà été posée sur la table. Une fois que tous les joueurs ont posé une carte devant eux, vous allez avoir plus de choix à votre tour. Lorsque votre tour revient, vous allez, au début, de nouveau tirer une carte et la rajouter à votre main, puis vous avez le choix parmi 3 actions. Première action possible, on vient de l'expliquer, c'est la même, vous pouvez poser une carte devant vous à la condition que la région représentée ne soit pas déjà posée par quelqu'un d'autre autour de la table. Deuxième action possible, je ne souhaite pas jouer de cartes, je peux tirer 2 cartes du paquet et les rajouter à ma main, mon tour est fini. Troisième action possible, je peux attaquer un adversaire. Alors comment ça fonctionne? Pour pouvoir attaquer une région adverse, il faut obligatoirement avoir une région limitrophe. Par exemple, un adversaire a le Pampas, c'est situé à côté de l'Amazonie. J'ai bien l'Amazonie, je peux attaquer cet adversaire. L'attaquant et le défenseur vont choisir des cartes de soutien pour mener cette attaque. Les cartes que vous avez en main, vous en choisissez autant que vous le souhaitez. Mais attention, si vous en prenez trop, vous aurez moins de cartes pour jouer les tours suivants. Quand les 2 joueurs les auront choisis, on va les révéler et comparer les valeurs. L'attaquant va ajouter les valeurs des cartes qu'il a jouées, plus la valeur indiquée sur la région qu'il a utilisée pour mener l'attaque. Le défenseur va ajouter les valeurs des cartes qu'il a jouées, plus la valeur de la région qui a été attaquée. Si l'attaquant a un total plus élevé que le défenseur, il récupère la région du défenseur. Toutes les cartes sont défaussées. Si ça n'est pas le cas, le défenseur conserve sa région. Enfin, l'attaquant et le défenseur vont pouvoir compléter leur main en piochant 2 cartes, mais seulement 2 cartes, et tant pis s'ils en ont joué davantage pendant cette attaque. Et on continue à jouer de la même façon jusqu'à ce que le tas de cartes soit épuisé. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, c'est la fin de partie. On va comparer les scores. Si vous jouez à 4 joueurs, vous reprenez toute la défausse de cartes, les cartes qui ont été jetées pendant la partie, vous la remélangez, vous refaites un tas, et vous rejouez jusqu'à ce qu'à nouveau, le tas soit épuisé. C'est la fin de partie. Comment compte-t-on les points? En fin de partie, vous allez regarder les cartes que vous avez posées devant vous. Si jamais en main, vous avez des cartes identiques à celles qui sont posées sur la table, vous allez les rajouter. Donc par exemple, ici, j'ai le Venezuela, c'est pas identique. J'ai l'Amazonie, c'est la même carte que celle-ci. J'ai 2 cartes Amazonie, je la pose sur la table. Ensuite, je vais faire des zones de régions adjacentes. Ici, j'ai le Groenland et le Québec, c'est adjacent. On voit qu'il y a une petite ligne entre les deux. J'ai l'Alaska, c'est la même couleur, mais elle n'est pas adjacente au Groenland et au Québec. Il aurait fallu que j'ai l'Amérique arctique pour pouvoir relier les deux. Donc là, j'ai une zone de 2 régions adjacentes. L'Afrique centrale, c'est une carte toute seule. Et j'ai la Pampas, l'Amazonie et les Andes. Les 3 régions sont adjacentes. Je vais simplement choisir l'une de mes zones, celle qui comporte le plus de cartes, compter le nombre de cartes qui figurent dans cette zone, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 points en fin de partie. Le joueur ou la joueuse qui dispose du plus grand nombre de points, pour la région qu'ils ont choisie, remporte la partie. Et en cas d'égalité, on va regarder le nombre de cartes différentes pour cette zone. Ici, il y a 4 cartes, mais seulement 3 cartes différentes. Ça peut éventuellement départager les égalités. Comme
d'habitude, à la fin du livret de règles de Conquête, vous avez des informations complémentaires qui sont offertes aux parents et des petites activités qui sont proposées aux enfants. Ici, on se base sur le fait que Conquête va mettre en œuvre de la géographie, du repérage dans l'espace. On va parler par exemple de pays limitrophes et c'est pour ça qu'on vous explique quelles sont les compétences ici qui vont être mises en œuvre chez votre enfant. On va également lui proposer des défis comme du calcul d'air ou alors un travail sur les drapeaux des différents pays. Il y a également une petite activité qui est proposée, qui est du découpage. On va aller se construire un chapeau en utilisant une assiette en carton.